C'est la hantise de toutes les mamans. Comment retrouver la silhouette après un accouchement? La peau du ventre distendue, les seins qui tombent, les vergetures, les lochis, les tranchées, le périnée qui lâche. Et oui, si pour la majorité d'entre elles, les jours voire les mois après la grossesse s'avèrent difficiles, pour certains people, la récupération postpartum ne semble pas être un problème. Bon, voilà, vous me l'aviez demandé, du coup, 10 jours postpartum, ça donne ça. Voilà, j'ai encore le ventre qui est bien mou, un petit peu gonflé. Emilie Ratajkowski, Kate Middleton, Ilona Smet, quelques jours après leur accouchement, ces stars n'hésitent pas à s'afficher ventre plat. Alors forcément ça énerve. Vous pensez qu'en fait quand on fait des enfants, c'est comme dans les films, on accouche, on revient taille 32, taille 34. Heureusement, certaines célébrités prônent le body positive, une tendance qui consiste à s'accepter tel que l'on est. I guess these just aren't gonna go away. This is my body. Et il faut reconnaître que ça fait du bien de voir que même les stars partagent parfois nos galères. C'est un sujet important parce que ça fait complexer beaucoup de femmes qui se disent pourquoi, notamment quand on a vu aussi la femme du prince William qui est sortie comme ça, c'était magnifique, magnifique. Ah ouais. Alors bébé, je suis quand même te lancer quelque chose, même si t'es très belle. Une femme en moyenne prend 11 kilos lors de sa grossesse. Et tu en as pris combien? 52? Je sais, non, 32 kilos. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on décomplexe les femmes par rapport à ça. On n'est pas toutes égales. On n'a pas la même morphologie, pas la même génétique. On n'est pas égales par rapport à ça. Alors oui, c'est génial. Moi, j'ai des copines comme Vita, Amel Bent ou même Nabila qui sont, juste après leur accouchement, avaient un ventre plat. Moi, ça n'a pas été mon cas et j'aimerais qu'on décomplexe les femmes autour de ça. On n'est pas toutes égales là-dessus. Mais est-ce que, je vais vous donner la parole. Est-ce que tu as déjà entendu souvent que les femmes disent, pardon, mais j'ai beaucoup d'amis femmes, mais elles prennent genre 15 kilos, ma sœur que j'embrasse, et après dit, mais c'est pas grave, j'ai bientôt accouché. Oui, mais si tu prends 20 kilos, ton enfant va faire 3,5. Tu vas enlever un litre d'eau et un peu de placenta, ça va faire 5 kilos. Tu vas pas en perdre 20. On perd 5 kilos, effectivement. 5 kilos 5 kilos, à la en moyenne. merci. Combien as-tu d'enfants? Moi, j'ai 3 enfants. T'as pas l'air sûr? Si, j'ai certaines. Et la première grossesse, j'ai pris 22. Donc, effectivement, tu ressors, tu as 17 kilos à perdre. C'est compliqué de les perdre. Très compliqué. Non, c'est compliqué de les perdre. Dans la deuxième grossesse, en revanche, j'étais... j'ai vraiment... Mais attends, comment t'expliques? Parce qu'au-delà de prendre du poids, comment on explique? Parce que même une fille qui prend une star, qui prend 12-13 kilos, pourquoi quand elle accouche, elle, 4 jours après, elle les a plus? Ils sont où? Parce qu'elle a une régleuse, elle a probablement qu'elle a un coach, probablement que d'abord, la jeune fille, là, Ilona, elle a 22 ans. Donc, elle n'a pas tout à fait la même morphologie qu'une femme aussi de 35 ou 40 ans. Elle a peut-être fait très attention. Elle a récupéré, je ne sais pas combien de temps après a été prise cette photo, mais on dit que pour faire un enfant, un bébé, il faut 9 mois. Et que pour retrouver son corps, à peu près, il faut aussi 9 mois. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser et puis il faut arrêter de regarder. Non, mais là, voilà, c'est des ovnis. C'est des ovnis. Pas tous en même temps. Il y a des jeunes femmes qui, quand tu les vois enceintes à 7 ou 8 mois, sont toutes minces globalement. Oui, elles ont pas pris du cul, elles n'ont pas pris de cuisse que le ventre. C'est un problème de morphologie, tout ça. Alors, Benoît, qui est très intéressé, après je dirais Ayem, parce que là, Benoît, c'est un de ces sujets. Benoît, pourquoi t'as le droit comme ça? Là, il y avait un sujet où tu n'es pas intervenu. Non, parce que moi, je trouve qu'au niveau de la grossesse, on dit oui, toutes les femmes, machin. Je pense qu'on n'est pas tous égaux au niveau du porte-monnaie. Par exemple, je suis en train de suivre en ce moment. Non, écoutez, 2 minutes. 2 minutes. Moi, par exemple, moi, j'ai suivi la grossesse de ma sœur, donc voilà, qui est plutôt de classe moyenne. Et je suis en ce moment la grossesse de Capucine Anave. Elle passe son temps à faire des drainages lymphatiques, à faire des massages drainants, à faire tout ça. Après, je sais qu'elle a une diététicienne qui lui permet de manger ce qu'elle veut. Elle travaille pas toute la journée. Après, elle va avoir un coach sportif. Moi, ma sœur, quand elle a accouché, 15 jours après, il fallait qu'elle aille au boulot. Elle avait plus le temps d'aller au sport. Il fallait qu'elle fasse à bouffer par toute la famille. Donc, il n'y avait pas 50 000 menus. T'es en train de dire que quand on est pauvre, c'est plus compliqué. Quand on est pauvre, on a plus facile. Oui, c'est pas bête. Mais si, c'est pas vrai. Alors, attends, oui. Franchement, il n'y a pas de... Et on culpabilise dans le sens inverse. Moi, j'ai pris 8 kilos dans toute ma grossesse. Et on m'a dit, tu vas faire... Je me suis arrêtée de bosser 3 jours avant d'aller accoucher. Et on m'a dit, parce que je ne voulais pas y penser, on m'a dit, tu vas faire une crevette. Ben, la crevette, elle faisait 56 cm et 4 kilos. Donc, il prenait toute la place. Et j'ai maigri en 48 heures après. Et autrefois, on avait des techniques qui coûtaient rien, qu'on faisait dans les hôpitaux qu'on ne fait plus. On bordait les ventres en mettant des pièces sur le nombril pour qu'ils rentrent vite. Et les femmes retrouvaient leur silhouette très vite. Maintenant, on te fout un barnum de plein de trucs qui coûtent beaucoup d'argent. Mais t'as raison, Ayem, t'es à l'ancienne, on te fout une bonne ceinture. Mais oui. Alors, Florian aussi, et puis Ayem, je regrette. Moi, je dis juste un petit truc un peu plus polémique, c'est que parfois la question se pose parce qu'il y a des stars pour lesquelles l'image est tellement importante, notamment parce qu'elles peuvent être mannequins comme Emilie Ratajkowski ou influenceuses plus ou moins comme Ilona Smet, etc., que parfois la photo, la question se pose de quand elle date.
On peut se poser cette question-là. Moi, je me la suis posée. Si vous lisez toutes les légendes des posts Instagram, des fois, il y en a qui se disent attention, est-ce que la photo a vraiment été prise quand on dit qu'elle a été prise? Voilà, c'est juste pour la petite polémique, histoire de. Ça, c'est très possible. Mais Kate Middleton, on l'a vu sortir de la clinique. Oui, pardon. On parle jamais des mecs qui grossissent pendant la grossesse de leur femme. Ah oui, le mec. Moi, j'ai eu des enfants, à chaque fois, j'ai pris. Elle est enceinte, ta femme? Regarde, j'ai pas perdu. Je te jure. Il y a plein de mecs qui prennent 7, 8, 9 kilos pendant la grossesse de leur femme. Pourquoi? C'est psychologique. T'as combien d'enfants, toi? Oui, la couvade. T'as combien d'enfants? 4, 9 kilos à chaque fois? Ouais. Ah bah voilà. 9 kilos. 9 fois 4. T'as pris 36 kilos? J'ai eu des jumelles, donc une grossesse. Et j'ai bien pris là. J'ai eu une grossesse. Demain, il y aura dans Voici Laurent Fontaine. J'ai eu une grossesse compliquée avec mes jumelles. Alors attends, j'aimerais juste dire un mot d'Ayenne parce que t'étais pas d'accord avec ce que disait Benoît sur si t'as de l'argent. D'accord, parce que l'argent a bon dos. À chaque fois, on dit oui, mais toi, tu as les moyens. Tu peux te ça permet permettre de se faire épauler, de se faire accompagner. Alors, on peut aussi remettre en question la motivation de chaque personne. Parce que tu as des personnes qui n'ont pas l'oseille pour. Mais va te motiver après une journée de boulot, on te lève à 7h, en finant à 19h, d'aller à la salle de sport. Alors, les gens vont dire encore que je parle de moi, mais c'est pour donner une anecdote précise. Mais je veux, toi, là. Voilà, une anecdote précise, c'est que moi, j'avais la chance de tout avoir à disposition, que ce soit diététicien, coach sportif. Et pourtant, je n'ai pas perdu le poids. Peut-être que je n'avais pas la motivation nécessaire, peut-être que je n'avais pas le courage. Après, j'ai vécu des trucs de grossophobie, j'ai fait une dépression. Le métabolisme. Et le métabolisme, la génétique, c'est pas vrai, c'est pas toujours une question d'argent. La motivation n'est pas une question d'oseille. Mais de toute façon, pour les femmes, c'est toujours un peu lose-lose quand on est enceinte et quand on bosse et quand on est médiatisé. Parce qu'on se rappelle de Rachida Dati quand elle avait repris le boulot 3 jours après. On l'avait vu en photo et on avait dit elle s'occupe pas de son gosse à la maison, donc elle reprend le travail. Donc, oulala, mauvaise mère. Et après, on se rappelle aussi de Louane. Louane, qui s'est assise sur une pompe à vélo, qui a pas perdu ses. Non, mais c'est ça, qui a pas perdu ses kilos de grossesse, etc. Donc, en fait, on culpabilise tout le temps les femmes. C'est-à-dire qu'on est avec les enfants, on garde les petits kilos. Évidemment, on a un peu de chubby après la grossesse. C'est grave. On reprend la ligne, c'est grave. On va retravailler, c'est grave. Donc à chaque fois, je vais te dire, être femme, c'est très compliqué. Ça, non mais c'est vrai, je te l'accorde. Culpabilisé par finalement l'opinion médiatique. Alors on a fait le tour et on va clôturer ce sujet justement avec Maxime. C'est bien de clôturer avec un homme. On termine quand même. Kate Middleton, on l'a vu, magnifique. Avant, après, d'accord. Mais elle a une technique. C'est quoi? Et son entourage l'a révélé. Elle boit matin, midi et soir un smoothie à base de, tenez-vous bien, spiruline, matcha, épinards, myrtille. Et elle va au sel. Elle va au sel. C'est dégueulasse. Elle chie partout, quoi. Non, mais Kate Middleton, imagine, ils viennent dire au monde entier, enfin j'exagère pas, en tout cas à la France, que Kate Middleton se vide en permanence. C'est chic pour une reine. Mon Dieu, à Balmorade. Elle est presque sur le trône. Hein. Bon. Oh là là. Ça, c'est bien. Ah, c'est ça ton... Ça, c'est bien. Joli, ça. Alors, dernier mot. Leur corps et leur métier et qui n'ont pas du tout envie de l'abîmer, c'est encore pire. Non, c'est Kim Kardashian qui avait fait appel à une mère porteuse pour porter son enfant parce qu'elle ne voulait pas prendre de kilos en trop. Elle avait dit que c'était pour des problèmes de fertilité, etc., ce qui est complètement bidon. Faux. Elle ne voulait juste pas abîmer son beau corps et avait dit en interview « Je ne souhaite même pas à ma pire ennemie de tomber enceinte, ça vous massacre le corps. » Ça, c'est un autre dossier qu'on fera un jour. Les femmes qui ne veulent pas tomber enceintes, il ne faut pas les culpabiliser. D'autant que, contrairement à ce qu'on dit, elle avait plein de vergetures à cause des implants fessiers qu'elle s'est fait mettre. Hein, donc elle n'a pas besoin d'être enceinte. En tout cas, quand on fait des sujets de fond, il n'y a personne. Mais là, ça y va, là. Alors, on va...